On sait que le soft GrandMath 3 utilise du tracking dans les séquences. On voit ici dans le track sheet les valeurs qui sont cyan pour dire que celles-ci sont des valeurs qui sont effectivement enregistrées dans la mémoire. Et il y a des autres valeurs qui sont magenta pour dire qu'ils sont traqués depuis un autre queue. Ces valeurs traquées n'existent pas effectivement dans une mémoire. Ils viennent d'ailleurs. On peut, dans le sequence sheet, couper le tracking pendant notre séquence en activant ici la fonction release. Si on va regarder dans le track sheet, on voit que le tracking est coupé depuis la mémoire numéro 5. Si on renlève le release, on voit que le tracking il continue de nouveau. On peut maintenant effectivement enregistrer ces valeurs dans la mémoire 5 en bloquant les valeurs. Le fonctionnement bloc et unblock à l'instant est seulement disponible par la ligne de commande. Si je mets ici bloc Q5, il va me bloquer les valeurs pour tous les circuits qui sont dans la mémoire 5, même s'ils viennent des mémoires avant. Les valeurs ils sont marquées en grise pour indiquer qu'ils sont bloqués. Dans ce cas-ci, pour le circuit 1, 2, 3 et 4, les valeurs ils sont effectivement enregistrées à 100%, tant qu'ils pouvaient être traqués. Alors c'est pas complètement nécessaire. L'avantage de ceci, si on fait une mise à jour, par exemple dans la mémoire numéro 2, je vais le faire dans ce cas-ci, de dire store 2 merge, on voit bien que dès qu'il y avait une valeur effectivement enregistrée dans la mémoire 5, ils sont traqués jusqu'à là, et à la mémoire 5, ils se mettent sur la nouvelle valeur, qui est maintenant montrée en bleu pour indiquer que c'est une nouvelle valeur. Et de là, c'est traqué de nouveau. Pour débloquer la valeur dans une mémoire, il suffit de mettre unblock Q5 par exemple, ou toute la séquence numéro 1. J'ai fait une erreur ici, unblock, il y avait pas d'espace entre séquence et le numéro, unblock sequence 1, et maintenant le liste est complètement en tracking de nouveau.